Et comme je vous l'annonçais tout à l'heure, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Gila Clara Kessous. Gila Clara, bonjour. Bonjour Lise. Alors, vous êtes artiste pour la paix à l'UNESCO et à ce titre, eh bien, vous avez participé à une rencontre dont on avait envie de parler. Je crois que vous êtes ma première invitée qui va nous parler de cela. Vous avez rencontré le pape. C'est quand même un événement, bien sûr. C'est une des personnalités peut-être majeures du monde occidental ou pas. Ça dépend comment on voit les choses. En tous les cas, vous l'avez fait. C'était dans le cadre des rencontres judéo-chrétiennes. Racontez-nous quand a eu lieu cet événement et pourquoi. Alors d'abord, merci Lise de me recevoir avec sur plaisir. Votre plateau. J'ai eu la chance de rencontrer le pape, vous l'avez dit, dans le cadre de l'association des amitiés judéo-chrétiennes, parce que ça fait 75 ans que cette association existe. Et elle existe à l'initiative d'un homme merveilleux qui s'appelle Jules Isaac. Alors Jules Isaac, on le connaît peut-être avec les anciens livres d'histoire. Mais bien sûr, Jules Isaac, c'est l'enfance des années 50, 60. Oui, Le Malais et Isaac, vous l'avez lu, Lise? Oui, oui, je l'ai eu comme livre à l'école, au lycée, etc. Voilà, en fait, Jules Isaac était historien, il était inspecteur à l'Éducation nationale d'histoire. Et c'est vrai que Jules Isaac a fondé les amitiés judéo-chrétiennes et il a écrit ce livre, qui est un livre qui va permettre en fait au christianisme de faire un monde honorable et surtout d'enlever toute trace d'anti-judaïsme dans ses prières, le livre Jésus et Israël. Et en fait, j'ai enregistré ce livre. Alors on Jésus le voit très Israël, bien, oui. Le voilà. Et ce livre on va préciser aux auditrices et aux auditeurs que vous êtes très active dans le domaine des livres audio. Mais rappelez-vous, Lisa, voilà. vous aviez eu la gentillesse de me recevoir. Pour Simone Veil. Pour Simone Veil, bien exactement. Sûr. Et vous connaissez ma passion pour l'oralité. Oui. Le côté artiste de l'UNESCO pour la paix se fait par le théâtre pour moi, et donc par tout ce qui est art oral et art de la scène. Donc j'ai enregistré ce livre, je l'ai enregistré à la demande d'Élie Wiesel, avec qui j'ai travaillé comme directeur de thèse, et il me disait à l'époque, je me rappelle pendant mon doctorat, je parle d'Élie Wiesel bien sûr, qu'il s'en voulait d'avoir utilisé le mot Holocauste pour parler de la Shoah. Parce que c'est vrai que ce mot, il est déjà d'une certaine manière connoté. Bien sûr. Et bien sûr, qui avait fait l'introduction de son livre La Nuit ? C'était François Mauriac. Oui. Et François Mauriac est le premier à justifier la Shoah avec cette idée d'Holocauste et d'image christique que pouvait, pour lui, revêtir le peuple juif. Et quand on discutait avec Élie Wiesel, il me disait il faudrait que la pensée de Jules Isaac soit plus connue, puisque par son livre Jésus et Israël, il a permis en fait de créer Nostra Aetate, qui va être un premier niveau où le christianisme va faire un monde honorable pour essayer de revoir ses textes et mettre de côté tout ce qui touche au judaïsme et aux juifs comme peuple déicide. Et puis, bien sûr, c'est ce qui va donner Vatican II, c'est ce qui va donner ensuite, bien sûr, toute cette espèce de volonté profonde du christianisme d'aller vers le judaïsme et de reconnaître le judaïsme de Jésus, tout simplement. Donc, dans le cadre des 75 ans de l'amitié judéo-chrétienne, j'ai eu la chance, et je salue Jean-Dominique Durand, qui est le président. Qu'on va entendre dans quelques instants, oui. Des amitiés judéo-chrétiennes. J'ai eu la chance de remettre ce livre audio au pape lui-même. Ah oui. Alors, vous lui avez parlé en quelle langue ? Ah, quelle bonne question. Eh bien, je lui ai parlé en français et on a eu un interprète. Ah, il parle français. Ah non, il y a un interprète. Voilà, on a eu un interprète et c'est vrai que l'audience a commencé sur la figure de Jules Isaac. Jules Isaac qui est aussi à l'initiative de Seelisberg, la conférence de Seelisberg, qui créera les 10 points qui sont fondamentaux à connaître, les 10 points qui vont permettre là aussi de revoir un christianisme qui va mettre de côté cet anti-judaïsme. Donc, Jules Isaac qui est une figure importante, un peu trop oubliée et qu'on essaye justement de remettre à l'honneur, en particulier en 2023. Oui, et c'est si important. Alors, vous venez de citer le président des amitiés judéo-chrétiennes, donc monsieur Jean-Dominique Durand. Je propose qu'on l'écoute, qu'on écoute ce qu'il dit sur l'amitié judéo-chrétienne et sur cette rencontre avec le Saint-Père. On écoute. Ça a été un moment très émouvant, profondément intense,
on a senti Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le bon son, mais voilà, on va le retrouver. Donc, Jean-Dominique Durand qui était présent. L'audience a duré combien de temps? L'audience a été assez conséquente. Elle a duré à peu près une demi-heure. Nous étions tout un groupe des amitiés judéo-chrétiennes, on va dire toutes religions confondues. Il y a eu des gens qui sont venus de toute la France pour pouvoir saluer le Saint-Père. On a tous eu la chance de pouvoir le rencontrer et de pouvoir être face à lui. Et c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Vous étiez très combien? Impressionnant. On était une petite délégation entre 40 et 50 personnes. Ah, quand même, et il faut savoir que contrairement au pape qui vient de décéder, oui. Eh bien, Benoît XVI. Voilà, Benoît XVI, le pape François ne veut pas que l'on s'agenouille ou qu'on se prosterne devant lui, mais au contraire qu'on reste bien droit et qu'on puisse lui tendre la main qu'il serre. Il y a vraiment une volonté de proximité et dans son discours, il y a vraiment une volonté de pouvoir établir ce lien. Il a rappelé d'ailleurs dans son discours que les relations judéo-chrétiennes doivent continuer à aller dans le bon sens et surtout que l'antisémitisme aujourd'hui est encore vivace et il l'a déploré. Il a dit que c'était un fléau auquel il fallait répondre bien sûr. Par toutes les armes possibles. Donc c'était une rencontre somme toute très positive en fait. L'entretien avec vous a duré combien de temps? C'était rapide, c'était... Alors voilà, moi j'ai eu la chance de lui faire état des différents champs dans lesquels je travaille, la question notamment de l'éducation, du rapport aussi de la femme, la question de l'égalité, de la parité. Donc on a pu avoir un rapport comme ça direct avec le pape. Et c'est vrai qu'on a senti qu'il était vraiment touché, mais avant tout par la figure de Jules Isaac. Jules Isaac qui avait rencontré d'ailleurs le pape. Il avait rencontré Pie XII. À l'époque, oui. Exactement, en 1949, et puis Jean XXIII en 1960. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir rencontré ces différents papes et de vouloir, entre guillemets, réformer le christianisme, puisque c'est vraiment ce que Jules Isaac va réussir à faire, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel pour être salué. Et les hommages en 2023 à Jules Isaac vont fleurir. On attend un timbre-poste qui va être fait à l'effigie de Jules Isaac, une exposition que je suis en train de travailler aussi, qui devrait avoir lieu au Bernardin, une soirée à l'UNESCO. Donc beaucoup de manifestations pour rendre hommage à ce qui fut un grand homme et qui, bien entendu, a souffert d'Auschwitz puisqu'il a perdu sa femme et sa fille dans les camps de concentration. Bien sûr. Alors, donc, une rencontre haute en couleur, une rencontre qui vous a marqué et qui est importante. On va remontrer à l'antenne, voilà, le DVD de Jésus et Israël. On le trouve dans tous les bacs. Alors voilà, on le trouve dans tous les bacs. On le trouve aussi sur Internet pour pouvoir le commander. Et puis justement, on va travailler un partenariat pour que les amitiés judéo-chrétiennes de France puissent le proposer aussi sur leur site Internet. Donc on va faire en sorte de pouvoir faire connaître cette œuvre. Sachez que cette œuvre est assez difficile à trouver. On les trouve dans les bibliothèques, mais moins facilement dans les librairies. Donc, c'est une œuvre qui, je l'espère, vous ravira à l'audio. Il faut préciser quand même que c'est 13 heures d'écoute, puisque c'est 600 pages. Ça se savoure, ça se déguste. Vous avez mis combien de temps à l'enregistrer? Quelle bonne question. J'ai mis 7 ans à l'enregistrer. Donc, à l'époque, j'ai commencé alors qu'Elie Wiesel était bien vivant. C'est lui qui m'avait vraiment encouragé à le faire. Et puis, petit à petit, le travail s'est terminé lentement, mais c'est vrai que c'est un travail qui est long parce qu'il y a différentes voies que Jules Isaac peut avoir. Il y a la voie de l'historien, il y a la voie de l'exégèse, il y a la voie aussi qui revendique cette question de comment réussir à faire en sorte que le christianisme, par le fait de transmettre l'antijudéisme, puisse ne plus être responsable de ce que l'on a pu vivre. Oui. Donc quelqu'un qui va essayer de montrer comment
essayer de, en fait, mettre de côté cet antisémitisme ambiant et qui avait été véhiculé pour lui par le christianisme à l'époque. Alors c'est bien de commencer cette année 2023. C'est très bien de la commencer sur une note d'espoir. On va terminer cette émission avec votre actualité, Gila Clara. Alors, l'actualité. Eh bien, écoutez, pour essayer de rester sur une note joyeuse, on parle de sobriété. Alors, pour essayer de vivre la sobriété de façon heureuse, je vous propose un podcast qui est dans la lignée du podcast Métamorphose. Oui. Et c'est une série qui s'appelle Psychologie positive. Ah, et donc ce au pluriel podcast ou au singulier? Au singulier, Oui. Métamorphose Psychologie positive, j'aurai la chance de recevoir des personnes qui sont, on va dire, de grands chercheurs sur la psychologie positive, mais aussi des invités surprises. Et je vous dévoile là pour tous les auditeurs de Radio J. Voilà. Vendredi prochain, ce sera Patrick Timsit que j'aurai la chance d'interviewer et qui vous donnera super. tous les secrets du bonheur et comment résister justement à la morosité quotidienne. Une autre chose aussi pour garder le cœur chaud, on va dire, pendant cet hiver, c'est de penser au voyage pour la paix qui sera organisé par Pax Medicalis du 23 avril au 30 avril en Israël. C'est un voyage qui est organisé cette année sur la thématique de l'amitié entre le Maroc et Israël. On aura la chance de pouvoir aller sur les traces les accords d'Abraham, des accords etc. d'Abraham, Oui. exactement. Pax Medicalis, ça veut dire la paix par la santé. Donc Oui. on travaillera avec des médecins marocains qui viendront pour la première fois en Israël et puis des médecins israéliens qui voudront créer des conventions. Ce n'est pas que pour les médecins, on invite aussi d'autres personnes. Plus d'informations sur paxmedicalis.org. Eh bien, vous nous tiendrez au courant de ce voyage et vous nous ferez l'amitié de revenir pour nous en parler. Gila Clara Kessous, bravo, merci pour tout cela et on vous retrouve très vite sur Radio J. Et pour l'heure, on parlait d'Israël, on y va avec Omer Adam, Ami.